Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui je vous retrouve pour vous faire une nouvelle critique. Je vais vous faire la critique de la dernière série Apple TV+, la série Sugar. Dans cette série Sugar, on va retrouver un casting plutôt intéressant, puisqu'on va retrouver Colin Farrell, on va retrouver Amy Ryan, Sydney Chandler et également James Cromwell. Moi ça me fait plaisir de voir James Cromwell, puisque moi je l'ai découvert il y a de ça une dizaine d'années dans la saison 2 d'American Horror Story où il jouait le personnage du docteur Arden, donc je suis très content de le revoir. Il faut savoir que c'est une série de Mark Protosevich et comme je vous l'ai dit, une série disponible sur Apple TV+. Dans cette série, on va suivre John Sugar, qui est donc interprété par Colin Farrell, qui a eu une mission au Japon et qui arrive maintenant à Los Angeles. C'est un détective privé et il va retrouver une de ses vieilles connaissances, Ruby, donc aux États-Unis. Il va alors enquêter sur la mystérieuse disparition d'Olivia Siegel, qui est la petite fille du légendaire producteur Jonathan Siegel, et la fille de l'ancienne célèbre actrice Rachel Kay. Dans un premier temps, son ami Ruby va lui déconseiller de prendre l'affaire. Il faut savoir que John a beaucoup de qualités. C'est un homme qui a le cœur sur la main. Euh, il est respecté et respectable. Il est très classe. Il aime payer la place de tout le monde. Il parle plusieurs langues. Il a un très bon feeling et il adore les animaux et surtout les chiens. Et surtout, chose très importante, c'est qu'il est un très grand fan de cinéma. Dès le premier ou le deuxième épisode, il y a une scène que j'ai trouvée intéressante et très touchante il va croiser un sans-abri qui est par terre avec son chien. Il va lui demander de surveiller sa voiture, mais il va parler un petit peu avec lui. Il va lui donner un peu d'argent et il va même lui proposer de retourner chez sa sœur et de lui payer son billet d'avion. Donc j'ai trouvé que c'était une scène très touchante. On va apprendre un petit peu plus tard que ce sans-abri va décéder, mais Sugar ne va pas laisser le chien. D'ailleurs, il va le prendre et ils vont rester tous les deux ensemble. Et il y a un petit détail qui est amusant, c'est que plusieurs fois dans la série, on va même voir le chien qui va regarder lui aussi de vieux films à la télé, donc c'était plutôt drôle. Lorsqu'il rencontre le père d'Olivia, donc qui s'appelle Bernie, on va tout de suite rencontrer un personnage un petit peu étrange puisqu'il ne va pas prendre du tout la disparition d'Olivia au sérieux. John va découvrir un homme retrouvé mort dans la voiture, dans le coffre de la voiture d'Olivia. Et on va découvrir que cet homme qui est mort dans la voiture a été tué par Olivia puisqu'il s'en prenait à une de ses amies, Carmen. On va aussi faire la découverte du personnage de Mélanie, donc jouée par Amy Ryan, qui a vu la jeune fille juste avant qu'elle ne s'évapore dans la nature. Il va y avoir un petit peu plus tard le groupe d'hommes de Stallings. Alors Stallings, c'est le méchant de la série. Donc il y a son groupe d'hommes qui va s'en prendre à toutes ces jeunes filles. Donc une première fois, John Sugar va venir les sauver. Il faut savoir que plusieurs fois, John dit que cette enquête lui rappelle beaucoup sa sœur. On ne comprend pas tout, pourquoi au départ, mais il va y avoir plus d'explications vers la fin. On va faire un petit peu plus la connaissance de Davy, le frère d'Olivia, qui n'a pas du tout confiance en Sugar et qui va même enquêter sur lui. On va apprendre également que Davy n'est pas une personne recommandable puisqu'on apprend qu'il a harcelé et fait du chantage sexuel à Taylor, qui était une amie d'Olivia, lorsque cette dernière travaillait sur un des films de la production Seagull. Un petit peu plus tard, Davy va tenter de se suicider. Alors il ne va pas réussir, mais il va du coup être dans un état totalement végétatif. Il va perdre toutes ses fonctions vitales et ses parents ont décidé de le laisser partir et il va y avoir ses funérailles un petit peu après. Lors d'une confrontation qui va très mal tourner, Sugar va réussir à tuer Stallings et quelques-uns de ses hommes, mais il va quand même être victime d'une grosse blessure puisqu'il va avoir un couteau qui va être planté dans son ventre, donc il va avoir beaucoup de casse de son côté. Et on apprend en fait que Ruby, donc l'ami de Sugar, a en fait prévenu Stallings de son arrivée. Donc Sugar va être un petit peu triste de la trahison de son ami. Et là, on va faire la connaissance d'un nouveau personnage, le personnage de Henry, qui est, alors on ne sait pas trop si c'est vraiment un docteur, mais c'est lui qui va soigner les blessures de John. Et Mélanie, en fait, va comprendre que John et ses amis sont un peu plus qu'un détective privé, mais que ce sont des espions. Donc lui, Ruby et Henry, entre autres. Et là, il va y avoir la grosse surprise de cette série. Je ne m'y attendais pas du tout, puisqu'on va apprendre, alors il y a deux hypothèses, que soit John Sugar et tous ceux qui sont donc des détectives, des espions, sont en fait des extraterrestres.
Je ne m'y attendais pas du tout à cette révélation. Donc soit ce sont des extraterrestres, soit ce sont des victimes d'une expérience scientifique qui a mal tourné. Mais moi, je pencherais plutôt pour la première option. Donc il y a plusieurs éléments qui font penser que ce sont des extraterrestres. Il y a une scène à la fin d'un épisode où on voit John se piquer dans le cou. Il va d'un seul coup se transformer en avatar. Il va être tout bleu, il va tout simplement changer. Il y a un autre élément, c'est que ça explique pourquoi il peut éviter les balles, pourquoi il peut les dévier et pourquoi il peut survivre à un coup de couteau énorme planté dans le ventre. Et c'est vrai que ça m'a tout de suite rappelé à une phrase de Henry à John qui lui dit plus nous restons ici, plus nous devenons humains. Donc c'est une phrase qui est quand même très marquante et qui veut tout dire. Pour revenir à Olivia, on apprend qu'elle a bel et bien été enlevée. Et Sugar va la retrouver je crois, dans le dernier épisode. Donc en fait, on apprend que c'est la survivante d'un homme qui s'appelle Ryan qui a séquestré, enlevé et tué plusieurs filles. Ce qui m'a paru un petit peu étrange, c'est qu'en fait, John a pu résoudre l'affaire grâce à Henry, puisque c'est Henry qui lui a donné l'adresse de la maison. Donc c'est un petit peu étrange, mais après, j'ai eu la réponse à ma question, puisqu'en fait, on découvre que Henry est également complice du personnage de Ryan et qui lui aussi séquestrait et tuait plusieurs filles. Un petit peu avant la fin, Sugar va révéler d'une manière très discrète à Mélanie qu'il n'est pas un être humain puisqu'il va lui prendre les deux mains et là ses yeux vont tout simplement changer de couleur et je pense que Mélanie a compris. Et normalement, Sugar aurait dû, comme tous les autres membres de l'organisation, donc les fameux détectives privés, espions et slash extraterrestres, ils auraient dû partir. Alors on n'en sait pas plus, sûrement pour retourner de là où ils viennent, mais il aurait dû partir. Et sauf que Sugar décide de rester sur Terre parce qu'il a appris juste à la fin que Henry était responsable de la mystérieuse disparition de sa sœur. Voilà, sa sœur dont il parle dans certains épisodes. On apprend que ce serait sûrement Henry le responsable, donc il décide de ne pas suivre ses partenaires et décide de rester sur Terre. Déjà, pour en parler plus précisément, il y a beaucoup de choses que j'ai trouvées intéressantes. Beaucoup de plans qui font penser aux vieux films hollywoodiens. Il y a un petit détail par exemple, c'est qu'à la fin de plusieurs plans séquences, il y a, je ne sais pas si vous voyez, le fameux rond dans le rond fondu au noir qui est typique des vieux films hollywoodiens. Il y a énormément de petits extraits de vieux films américains, de vieux films hollywoodiens égrenés dans chaque épisode. Donc ça c'est très intéressant, des vieux films où j'ai reconnu des films comme Règlement de compte, comme Le Boulevard de la Mort. Donc ça, j'ai trouvé que c'était très intelligent, c'était très habile et c'était très malin. Et quelquefois, ces apparitions nous font croire que les actrices, les acteurs donc, de ces vieux films regardent la série comme nous et qu'elles réagissent à ce qu'elles voient. Donc ça, c'est vraiment un point. Tous ces petits extraits, c'est ultra intelligent et vraiment, c'est une brillante idée. Il y a une petite référence à un film qui est très connu, le film La Chose, The Thing. C'est quand Sugar va se rendre chez le docteur, il va lui expliquer, voilà docteur, il y a un film moi que j'adore, où on voit un docteur justement se faire couper les deux bras par un monstre, et voilà, c'était une petite allusion, mais j'ai tout de suite reconnu qu'il parlait du film The Thing. Il y a une autre référence cinématographique qui est faite et que je trouve très judicieuse, c'est quand John va être lors d'une projection cinématographique, et il va voir le projectionniste qui va lui demander si c'est un fan de cinéma. Donc Sugar va lui répondre que oui. Et le projectionniste va lui dire ah, vous aussi, vous regardiez du Kurosawa et du Godard quand vous aviez 5 ans. Donc j'ai trouvé que c'était très, très judicieux, très malin. Et voilà, il faut savoir que ce sont deux, Kurosawa et Godard, deux immenses réalisateurs. Donc plein de petits détails, de petites allusions faites au cinéma dans tous les épisodes. Donc c'est franchement très intelligent encore une fois. Moi j'ai plutôt apprécié cette série. Colin Farrell, ça fait du bien de le revoir dans une série importante. On voit une nouvelle fois la qualité d'Apple TV+. J'ai trouvé que c'était une série intéressante. Je m'attendais à une très grande série. Je suis un tout petit peu redescendu de mon nuage quand il y a eu la partie extraterrestre. Je ne sais pas si c'était obligatoire, si on ne pouvait pas rester dans une partie réaliste plutôt que de partir dans du science-fiction. Alors c'est pas du science-fiction l'état pur, mais je sais pas. Je suis pas dérangé à 100%, mais je sais pas si c'était obligatoire. Il y a
Un autre défaut, si je peux appeler un défaut de cette série, c'est que je peine à voir l'utilité de certains personnages secondaires. Il y a plusieurs personnages comme Mélanie, comme Teresa, comme Carmen, même comme Stallings, le méchant. Je les trouve honnêtement très peu utiles à cette série. On développe énormément le personnage de John Sugar, c'est vrai. Même le personnage d'Olivia, on la voit très peu finalement. Euh, donc, j'ai été un petit peu dérangé par ça, par la non-utilité, je trouve, de certains personnages. Donc voilà, pour conclure, c'est une série qui passe très vite dans un premier temps. C'est 8 épisodes de 30-40 minutes, donc ça passe très vite. Je peux pas dire que c'est une mauvaise série, c'est une bonne série. Je m'attendais pas du tout à cette intervention science-fiction vers la fin. C'est une série, j'avais jamais vu une histoire pareille du coup. Donc oui, c'est une série que je vais recommander, que je recommande. Mais voilà, c'est un peu un ovni. Sans mauvais jeu de mots, cette série, c'est un peu un ovni. Je pense qu'elle va avoir du succès. Encore une fois, Apple TV+, gage de succès, gage de qualité. Donc, mais voilà, il y a d'autres séries Apple TV+, que j'ai préférées. Mais encore une fois, ce n'est pas une mauvaise série, loin de là. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, mettez-moi un commentaire si vous le souhaitez. Et moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.